moi j'avais bien rigolé, enfin rigolé. J'avais trouvé intéressant. Depuis 1 an et demi. Ils l'ont mis là. Et on est de retour à une 60aine de kilomètres de Gaza, à Tel Aviv, avec... Ce qui est terrible, chaque victime civile est un drame. Mais vous dites que du coup, les morts gazaouis, finalement, sont infimes comparés à la population? C'est pas du tout infime. Chaque mort, chaque Palestinien, enfant palestinien qui meurt est un drame et une tragédie. Alors, on voit sur ces photos que vous êtes proche de Benjamin Netanyahou, vous l'avez dit, c'est un ami depuis plus de 30 ans. Mais on les bombarde. Oh, trigger warning, port génocidaire, oui, pardon. De la part de Benjamin Netanyahou, mais quand des civils sont tués, ou quand une école ou un hôpital est détruit, est-ce qu'il est un peu embêté ou il dit c'est comme ça? Bien sûr, ça embête chaque humaniste. Il vous l'a dit? Mais bien évidemment, quelle armée au monde prend la précaution d'envoyer des tracts avant de bombarder, de prévenir avec des haut-parleurs pour essayer qu'il y ait moins de pertes collatérales possibles? Le ratio, ça a été dit dans le film, hélas, il y a des morts parce que c'est la guerre, mais le ratio est un des plus bas au monde. Vous pensez que c'est pas ce que disent les chiffres. Enfin, pour le coup, quand on regarde les chiffres officiels, les chiffres des gens comme Guillaume Ancel qui sont des anti-israéliens, les chiffres de l'OMS par exemple, on voit leur beurre aujourd'hui pour venir et cracher leur venin sur l'État d'Israël. C'est pas le cas. Le 14 février 2020. Ah, face à des chiffres, là, il est moins content. L'OMS explique qu'il y a 48 264 morts. Ça se base sur les chiffres du ministère de la Santé aux mains. Putain, que 48 000, non, il y en a 200 000, mais bref. 48 000, c'est ceux qui sont morts d'attaque directe, donc qui meurent sous les bombes, c'est pas les gens qui meurent dans un hôpital ou de la famine. Du Hamas, mais d'après les scientifiques du Lancet, par exemple, oui, ce chiffre pourrait être largement sous-estimé. On serait peut-être à plus de 60 000 morts. Et surtout, détail important, il y aurait plus de 50% des victimes, des morts, qui seraient des femmes ou des enfants. Donc a priori, pas des terroristes, pas des combattants du Hamas. D'abord, c'est pas des combattants du Hamas, ce sont des terroristes du Hamas. Il faut appeler un chat un chat. Je vous répète qu'aujourd'hui, que l'État d'Israël... Oui, c'est les terroristes d'Israël. Et je le dis, mais c'est pas des mots. Sahel est l'armée la plus morale au monde. Elle prend des précautions qu'aucune armée au monde ne prend. Après, c'est la guerre. Si on essaie de prendre un point de comparaison, par exemple, ce sont les chiffres de l'ONU concernant... L'armée la plus morale du monde. Appelons un porc, oui, tu es un cochon. Non mais je vous jure, il est ridicule pendant 20 minutes. Le Hamas prend des familles en bouclier humain. Ils se cachent dans les hôpitaux, dans les écoles. T'avais beaucoup de mots pour justifier de faire un génocide. Dans des mosquées, dans des tunnels. Ils prennent des otages en bouclier humain. Pour eux, la mort n'est rien. Il y a 70 vierges qui les attendent derrière. Vous qui connaissez bien... Ah vraiment, ce raciste. Vous qui connaissez bien Benjamin Netanyahou, vous avez, j'imagine... Il a pris du bide, Patrick. Des discussions à bâton rompu avec lui. Est-ce que parfois il est dépassé par sa base, par ses troupes? C'est vrai ça? Est-ce que parfois Netanyahou est dépassé? Il n'est jamais dépassé ni par sa base, ni par ses troupes. Il consulte, il hésite. Et il tue, il fait un génocide. Les Israéliens veulent la paix depuis le premier jour, ils ont accepté le premier partage. Mais c'est les Arabes qui n'ont pas accepté. En 48, c'est les Arabes, les saletés d'Arabes. Les frontières de l'État d'Israël, dans quelques frontières ce soit, ils rejuivent la présence juive sur cette terre. C'est la réalité. Pas tous. Il n'y a pas que la communauté internationale et les Palestiniens qui dénoncent des crimes internationaux. Les Arabes, le Hamas. Il y a ce document de renseignement intérieur et qui explique que, effectivement, les critiques sur notamment les mauvais traitements en prison sont en partie fondées. C'est un document qui a été adressé au bureau de Benjamin Netanyahou. Si jamais il y a des mauvais traitements, les soldats sont arrêtés et jugés. C'est le cas tout le temps en Israël. Ouais, on se rappelle qu'il y a eu une manifestation pour redonner le droit aux soldats israéliens et aux matons israéliens de violer les prisonniers. Il y a eu des manifestations en Israël pour que les matons aient le droit de violer les prisonniers. Ce peuple de DGN, vraiment. La seule démocratie du Moyen-Orient. Je vais vous dire quelque chose. Après la guerre, il y aura une commission d'enquête nationale qui comportera l'ensemble des acteurs qui devra... Réel. Ah oui, c'est vrai, les gens, vous vous rappelez pas? Ça, vraiment, c'est parti en cacahuète. Et voir où il y a eu des failles et qui est responsable. Pour l'instant... Non, vraiment, cette interview, elle était un peu infernale. Hein. Oh, attendez. Là, c'est nécessaire, il y a un besoin nécessaire. Sur cette importation du conflit, je vais vous remontrer une vidéo qui a fait beaucoup parler. Attendez. Vous interrompez une interview du député La France Insoumise, David Guiraud, qui est effectivement très pro-palestinien. Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te... Dans la boule du génocide, à qui tu parles? On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu la... C'est toi le cochon. C'est hyper violent et ça se passe dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale. Ne touchez pas, ne touchez pas. J'ai l'impression que vous allez presque en venir aux mains. Regardez-le, ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. Ce jour-là, j'ai eu beaucoup de mal à me retenir. J'aurais dû lui mettre ma tête dans la figure,
mais il y avait 30 Faut pas dire caméras. ça, pour le et j'ai coup. Ah bon? voulu avoir une attitude de député. Et c'est ce que j'ai essayé d'avoir. C'était un des moments les plus durs de ma vie. On peut être en désaccord sans se battre. On traite pas J'aurais dû lui péter la gueule. un collègue de porc. Ça n'existe pas. C'est une insulte. Je suis vilipendé, menacé en permanence sur les réseaux, partout dans la rue. Et ce garçon devra s'expliquer devant les tribunaux de la France. Bien évidemment. Ils brandissent des drapeaux palestiniens au sein de l'hémicycle, ça n'est jamais arrivé. Mais pour le coup... Et ils ont fait des alliances invraisemblables avec la social-démocratie, avec les Verts, avec les communistes, pour essayer de bloquer l'extrême droite, qui a été pour le coup bien plus digne depuis le 7 octobre que cette extrême gauche. Pour le coup, vous aussi, vous êtes quelqu'un d'assez éruptif, parfois un peu excessif. On a le droit de pas l'aimer, mais j'essaie. On a pu vous reprendre. Heureusement qu'on a le droit de pas l'aimer, ce... On a le droit de me faire tous les reproches. Quelques excès de langage. Par exemple, celui-ci, regardez, c'était au tout début de la guerre en octobre 2023. L'Égypte refuse pour l'instant d'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui, à qui on a tout donné. Mais vous savez pourquoi j'ai dit ça? C'est bien un cancer. Pourquoi que le 7 octobre à la gauche? Parce que ça permet de détourner l'attention et de rendre légitime pour leurs yeux, pas du tout en vrai. Un cancer, ouais. Et il y a une enquête aussi qui a été ouverte suite à ces propos. Bien évidemment, mais je vous explique pourquoi j'ai dit ça. Ah, parce que la population palestinienne a participé aux enlèvements. Ils sont rentrés massivement. Donc ils sont tous coupables. À tous les Palestiniens, mais une partie, comme un cancer qui arrive dans une partie du corps. C'est la triste réalité. Il n'y a pas eu que le membre du Hamas. Vous assumez donc ces propos, vous ne les regrettez pas. Mais dans le contexte, je vous évite d'écouter avant et après. Tous, ouais. C'est qu'une partie de la population palestinienne, celle qui a participé, celle qui a brûlé, celle qui a violé, celle qui a tué avec leurs propres mains, oui, ces gens-là sont un cancer. Pas toute la population. Mais tu viens de dire que tous les Palestiniens avaient procédé... Ouais, on est d'accord, ils se condamnent très vite. Hein. Vous condamnez le Hamas. Mais ça aide pas vraiment à apaiser le débat, au moins sur la forme? Dans l'état actuel des choses, vous savez, le débat, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est éradiquer l'islamisme. En France, en Europe... Désolé, mais bref. Et dans le monde. Donc on va interdire aux femmes de faire du sport avec un voile. L'islamisme est notre ennemi. C'est ce que pense Benjamin Netanyahu, le terrorisme et l'islamisme. Il y a Alors vraiment, c'est une dinguerie. Innovante, que si les Américains y mettent un prix pour reloger décemment et donner un espoir, une vie à cette population, parce qu'il y a quand même sans doute une grande partie de la population qui souhaite la paix. En tout cas, c'est ce que j'espère du plus profond même, parce qu'ici en Israël, je peux me dire que tout le monde veut la paix. Mais donc lui, il y pense vraiment, Benjamin Netanyahu. On n'est pas dans une guerre de territoire, on est dans une guerre de civilisation. Il pense vraiment. On est dans une guerre de territoire. C'est pour ça aussi qu'ils sont en train de bombarder le Liban aujourd'hui même. Il l'a dit publiquement qu'il trouvait qu'elle était innovante et qu'elle était plutôt bonne. Mais encore une fois, à condition qu'il y ait un départ volontaire de la part des Palestiniens. Il n'y aurait aucune hérésie. Mais non, mais c'est chez eux. Bref, il faut un départ volontaire des Palestiniens. L'éradication, c'est un appel à l'extermination. Ah bah les gens... c'est qui demandait les refs pour le truc de viol? Je sais que c'est vrai, mais tu pourrais nous montrer les faits sur cette histoire de manif pour les viols. Il y a eu des manifs après qu'il y a un soldat israélien qui a violé des gens, qui a été condamné pour... Enfin, qui a violé, matraque dans les fesses, etc., des prisonniers palestiniens. Et bah du coup, l'extrême droite s'est manifestée dans la rue pour dire que les soldats avaient totalement le droit légitime de violer les Palestiniens, puisque ce n'étaient pas des êtres humains, et que du coup, ils ne devaient pas être jugés coupables. J'avais vu les vidéos à l'époque, oui. Et puis oui, il y a eu les manifs étaient violentes, hein, ils avaient tout pété. Attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Non, mais il est tard, j'avais pas vu. Oui, il est tard, oui. Oui, mais moi j'ai le droit d'avoir fini de taffer. Non mais oh. Mais bon. Merci pour les streams les gens. Plaisir, merci d'avoir été là vraiment. Merci à toi, merci à vous. N'hésitez pas, si vous followez pas, à follow, à ce genre de choses.